pour être accessible à tous. Je donnerai quelques options si jamais vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes. De toute façon, le but c'est d'adapter, de ne pas forcer pour ne pas vous faire mal aux articulations. En yoga, on ne cherche pas à forcer, à tirer sur les fibres musculaires, sinon on risque de se faire mal. On cherche à ressentir un travail. Vous sentez que ça travaille, c'est très bien, mais ne cherchez pas à tirer plus pour aller plus loin si vous êtes raide. D'accord ? Par contre, après, certaines postures, vous pouvez sentir que vous avez chaud, c'est difficile physiquement. Là, vous allez essayer de tenir. D'accord ? La différence entre je force pour aller loin, où là, on n'essaye pas de forcer justement, mais je résiste à maintenir une posture des fois qui peut être difficile, qui peut donner chaud. On ne va pas tarder à commencer. Je vous laisse encore vous installer, récupérer un tapis. Du coup, je rebranche la tablette. Bienvenue aux derniers qui viennent d'arriver. Comme je disais, vous pouvez récupérer une brique, une sangle, 2 coussins, voire 2 briques si vous voulez. Bonjour à Nice. Bonjour la Suisse. J'espère que tout le monde a récupéré le matériel qu'il vous faut. Comme j'ai pu le dire au début, je viens de vous le redire, n'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau, une serviette aussi. Bon, aujourd'hui, je serai votre prof pour tous les wellness, tous les adhérents, non-adhérents. Bienvenue à vous. On va commencer assis en tailleur. S'il y a des personnes qui sont enceintes, vous ne bloquerez pas la respiration, vous éviterez de forcer sur le ventre. D'accord ? Certaines postures, je vous donnerai une adaptation pour pouvoir pratiquer aussi, pour ne pas vous laisser de côté. Et bonjour à Tassin. Alors, vous pouvez vous installer assis en tailleur sur votre tapis. Si vous avez du mal à être assis en tailleur, vous pouvez tendre un peu plus les jambes, vous mettre sur un tabouret ou une chaise aussi. En Sukhasana, on va chercher à bien allonger la colonne. Gardez une bonne posture, le menton légèrement rentré. On va relâcher les épaules et on va venir positionner pouce et index en contact, Chimudra. On ouvre les paumes de main vers le ciel. Vous ressentez légèrement les épaules qui s'étirent vers l'arrière. La colonne est allongée, le mental relâché, détendu. On peut fermer les yeux et on va prendre conscience de sa respiration. Des respirations par le nez si on n'a pas le nez bouché. Prenez le temps de ressentir l'air qui pénètre par les narines, l'air qui sort des narines. Ensuite, on va prendre conscience de son ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se creuse. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se creuse.
Si vous avez du mal à ressentir la respiration, vous pouvez positionner la main sur le ventre. Comme ceci, à l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se creuse. Conscience de chaque respiration dans ce ventre qui permet de renforcer, travailler sur la partie basse de vos poumons. Ensuite, on va prendre conscience de sa poitrine sans gonfler le ventre. À l'inspire, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse. Inspire, la poitrine se soulève. Expire, la poitrine s'abaisse. On suit ses respirations. Inspire, la poitrine se soulève. Expire, la poitrine s'abaisse. Laissez la poitrine s'allonger, s'étirer. À l'inspire et à l'expire, s'abaisser sans gonfler le ventre. Sur la prochaine inspiration, doucement, on va écarter les bras. On allonge l'inspire. Inspire, j'écarte les bras, je me grandis, j'étire tout le dos. Expire, je relâche. À l'inspire, une nouvelle fois, on fait un grand cercle avec les bras. Inspire, j'écarte les bras. Je ramène les mains jointes au-dessus de la tête. Je me grandis, j'étire. Expire, je pousse les paumes de main à l'extérieur vers le sol. Une dernière fois, on inspire. On se grandit, on étire tout son corps. Si c'est trop dur, on garde les mains parallèles. Expire, on relâche. On va échauffer sa colonne. On vient saisir le tibia devant avec les deux mains. Inspire, je cambre le dos, je tire les épaules à l'arrière. Expire, je relâche le bassin, le dos s'arrondit. Inspire, je cambre. Expire, le dos s'arrondit. Inspire. Expire. Encore quelques respirations, essayez de donner de la mobilité, mais ne forcez pas. Si ça bloque, on ne force pas. À l'inspire, on revient le dos droit. On va enrouler les poignets comme ceci, on prépare les poignets. On peut bouger un petit peu la tête dans un sens, dans l'autre. Tout
tout en se laissant respirer. Et on va venir se mettre sur son tapis, sur les genoux, sur les mains. À l'inspire, je cambre le dos doucement. Regarde vers le ciel, on alterne chavache, on échauffe encore un petit peu le dos, les épaules. L'appui des mains au sol, les poignets. Expire. Inspire. Expire, je fais le dos rond, je pousse dans les mains, dans les genoux. Inspire. Essayez de donner de plus en plus d'amplitude. Et ensuite, on va pouvoir revenir le dos droit. Je vous montre ici, là sur cette première partie, je vous montre un petit peu les mouvements qu'on va effectuer plusieurs fois pour évacuer les énergies négatives. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche. On va être en position de la planche. Ça veut dire j'ai les bras tendus, comme ceci. Si jamais vous êtes enceinte, vous ne mettez pas en planche. Vous resterez comme ceci tout simplement. Si vous avez mal au poignet, si vous avez des problèmes, vous ne forcez pas, vous relâcherez quand ça devient douloureux. Inspire, je suis en planche. Et à l'expire, je pousse les fessiers à l'arrière, j'étire le dos. Inspire par le nez, je reviens en planche, fessiers toniques. J'ai pas ici les fessiers levés, dos plat. Je souffle avec énergie, expire. Je pousse les fessiers, j'étire le dos. Et on commence doucement. Mettez-vous en place, on inspire et expire. Inspire, je viens en planche. Je suis tonique dans le ventre, dans les fessiers. Expire. Inspire, je viens en planche. Je souffle avec énergie par la bouche, je pousse les fessiers. Inspire. Expire. On continue en suivant la respiration. Plus on se sent bien et plus on donne de l'amplitude de l'étirement dans la posture. Inspire en planche, expire. Ça commence à chauffer dans les épaules, c'est normal. On revient en planche. On inspire et à l'expire doucement, on va ramener le genou droit vers le coude droit. On reste 3 respirations. Et à la prochaine expire, on souffle avec énergie, on pousse la jambe droite vers le ciel. On étire la jambe, on étire le dos. 3 respirations. Si c'est trop dur, vous reposez le pied au sol comme ceci. À l'inspire, on revient en planche. On arrive au bout. Tenez bon. 3 respirations. Je ramène le genou gauche vers le coude gauche. À la 3e expire, je pousse la jambe en direction du ciel. J'allonge, j'étire. Mais je respire. On ramène doucement le pied au sol. On cherche à enfoncer les talons dans le sol. 5 respirations pour finir. Et à l'expire, on repose les genoux au sol. Fessiers sur les talons, on s'étire à l'arrière. On étire tout son dos, toute sa colonne. On se laisse respirer.
Désolé pour le contre-jour, j'ai fermé les volets. Je ne peux pas les fermer plus malheureusement. La dernière fois, il ne faisait pas très beau. Pour les commentaires, j'ai essayé d'enlever au maximum. J'espère que vous arrivez à voir, sinon, c'est pas grave si vous ne voyez pas mon visage. De toute façon, avec le confinement, pas très beau à voir. Au moins, vous voyez ma silhouette et les mouvements et que vous entendiez bien ma voix. J'espère que ça va. Reprenez un peu de force, d'énergie, vous pouvez vous hydrater. Ici, le deuxième travail qu'on va faire, on va travailler sur le ventre, en lien avec le troisième chakra, Manipura, le système digestif, les abdos. Vous allez avoir chaud au ventre, et suivant votre souplesse et votre force, vous verrez ce que vous pouvez faire. Je vous montre toujours, sur cette première partie, le mouvement. Si jamais on manque de force, par exemple pour se redresser, on peut bloquer les pieds sous le canapé. Ici, j'inspire. Regardez, expire. Je bascule, je viens saisir les orteils. Inspire, je remonte. Expire, je laisse glisser les vertèbres les unes après les autres. Je rentre le ventre, les abdos toniques, j'engage le périnée. Je pose la tête au sol, inspire, je m'étire à l'arrière. Expire, je ramène les bras au-dessus de la poitrine, je décolle la tête, les épaules, je pousse les mains sur les cuisses. Je cherche à arrondir le dos, souplesse de la colonne. Inspire, expire, je bascule. Inspire. On va commencer comme ceci. Si jamais vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas faire ce mouvement-là, vous faites ça. Inspirez. Expire. Inspire. Expire à la place. On va commencer doucement. Bras tendus devant, la colonne droite. J'inspire. Expire, je rentre le ventre. Je viens toucher les orteils, si je peux. Inspire, je me redresse. Expire par la bouche, je descends vertèbres les unes après les autres. Je contrôle. Inspire, je m'étire à l'arrière. Je suis relâché, détendu. À l'expire, les bras au-dessus de la poitrine. Je décolle la tête, les épaules. Inspire. Expire, je bascule. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je m'étire à l'arrière. Expire, je remonte doucement. Plus je contrôle le mouvement, plus ça travaille, plus c'est difficile. Si c'est trop dur, vous saisissez les genoux. Et on continue en suivant la respiration. Continuez. Continuez en suivant les respirations. Parfait. Inspire, je m'étire à l'arrière. Et maintenant, un peu plus dur. Expire, je remonte. On va inspirer, on lève les bras vers le ciel. Expire, je descends doucement. Maintenant, je ne vais plus vers l'avant, je descends lentement. Je bloque ici, si je peux. J'inspire, à l'expire, je lève la jambe droite, je viens toucher le pied. Inspire, je souffle avec énergie, l'autre jambe. Encore. On continue en alternant les respirations. Si c'est trop dur, je rebascule devant, ça relâche le dos. Je reste au centre. Inspire, je vais ouvrir les bras si je peux. Je souffle avec énergie, je ramène les mains jointes. Inspire, j'ouvre. Expire.
On finit cette respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Vous devez sentir le ventre. Ça chauffe dans le ventre. Encore 3. Dernière. J'inspire. Et à l'expire, je retiens la descente tout doucement. Vertèbres les unes après les autres. Je m'étire à l'arrière, je me détends. Et je me laisse respirer. Vous devez sentir le ventre, la taille. Le mouvement plus la respiration, très bon pour travailler sur tout ce système digestif. Ensuite, tout doucement, on va prendre le temps pour se relever. On prend le temps, je bascule sur le côté, je me redresse lentement. On va placer les pieds, largeur de hanche. On va placer les mains jointes. On va sentir notre ancrage, notre enracinement, ça demandera aussi un peu d'équilibre. On va inspirer, on lève les mains vers le ciel, on se grandit. À l'expire, on fléchit les genoux. On pousse les fessiers un peu à l'arrière. On étire le dos. Ici, je descends les fessiers, je reste. J'inspire. J'expire. Inspire, je remonte. Expire, je ramène les mains jointes. À l'inspire, une nouvelle fois, je lève les mains jointes en direction du ciel. Je me grandis. J'étire tout le dos. À l'expire, je fléchis les genoux, je redescends doucement. Posture de la chaise. Utkatanasana. Je résiste. 3 respirations. Souffle avec énergie. Inspire, je remonte. Expire. Je relâche les bras. Je ramène les mains jointes une nouvelle fois. Si c'est trop dur, vous avez chaud, laissez passer une fois le mouvement, vous reprenez après. Vous faites ce que vous pouvez. Inspire, je monte. Expire, je descends doucement. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous allez passer sur les orteils en équilibre. Sur les orteils en équilibre, je lève bien les mains jointes vers le ciel, je sens les épaules, le dos, je reste. Si c'est trop dur, vous avez mal dans les genoux, 10 respirations, restez. Voilà, gardez bien la posture, bien enracinée, bien ancrée. Vous avez chaud dans les jambes, vous avez chaud dans le dos, les épaules. Soufflez avec énergie. C'est la fin. 2 respirations. Gardez les fessiers à l'arrière. Inspirez. Expirez. Relâchez. Et détendez. Relâchez les épaules, les bras. Fixez un point devant vous. Et laissez-vous respirer. Si ça tourne, vous ne sentez pas bien, mettez-vous assis quelques instants sur votre canapé. Et gardez le dos droit, une bonne posture. On va reprendre des respirations par le nez. Des respirations longues et profondes.
utiliser la respiration Ujjayi. Maintenant que des respirations par le nez, respiration Ujjayi, on fait frotter l'air dans la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Je le fais par la bouche, ça fait... Et là, vous allez le faire avec le nez. À l'inspire, à l'expire, je fais cette respiration Ujjayi. Ça permet d'allonger votre respiration. Et dans tout ce qui est posture de yoga aussi, maintenant on va respirer que par le nez, de chauffer un petit peu votre corps pour maintenir les postures plus longtemps, vous sentir plus souple, plus fluide. Et ça permet de prendre conscience aussi du moment présent, de votre respiration, le fait d'entendre ce bruit. Et pas... Sentez l'air qui frotte dans la gorge. Si je force, ça ferait ceci. Le but, c'est de ne pas faire vibrer comme ceci, sinon ça va irriter, gratter. Maintenant qu'on a retrouvé un petit peu ses esprits, qu'on a laissé passer ces longues respirations complètes, longues et profondes, on va se préparer pour une salutation à la lune. Ça change de la salutation au soleil. On va placer les pieds, largeur de hanche, pieds parallèles. On va commencer déjà avec la colonne bien allongée, bien droite. Je rentre le bassin, je recule le menton, je me grandis. Normalement, quand on enchaîne, que ce soit salutation au soleil, salutation à la lune, c'est une respiration sur chaque mouvement. Et on va prendre le temps, comme vous allez peut-être découvrir ou débuter. Je ne vais pas aller trop vite. À l'inspire, doucement, on va écarter les bras. Fessier tonique, j'étire le dos, main jointe au-dessus de la tête, je me grandis. À l'expire, je bascule doucement à gauche. À l'inspire, je reviens au centre. À l'expire, doucement de l'autre côté. À l'inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, on va faire un grand pas. Avec la jambe gauche, on va venir s'enraciner dans la posture de la déesse. On vient s'enraciner. 2 respirations. J'ouvre bien les genoux, j'ouvre les hanches. Et je rentre le bassin. J'écarte les doigts. À l'inspire, doucement, je tends les jambes. Je tends les bras. Je tourne les orteils du pied droit. Face au mur, je rentre un peu les orteils du pied gauche. Et à l'expire, je pose jusqu'au bout des doigts, je place la main sur le tibia ou le genou, dans la posture du triangle, regard sur la main. Ne forcez pas, allongez bien la colonne et tirez. Ensuite, doucement, vous allez inspirer. À l'expire, vous ramenez la main sur le tibia. Vous allez plier la jambe arrière, poser le genou au sol, redresser le dos, croissant de lune, j'écarte les bras, pouce index en contact, j'ouvre la poitrine, regard vers le ciel. En poussant bien les hanches et le bassin vers l'avant. Vous pouvez être sur votre tapis ou mettre quelque chose sur votre genou si vous voulez. À l'expire, je vais ramener les 2 mains à côté du pied. Je vais tourner doucement sur la gauche et je viens en équilibre sur les orteils du pied droit. Je redresse le dos. J'inspire et à l'expire, on va chercher à basculer de l'autre côté dans la même position, tout doucement. Dans la même position, j'ouvre la poitrine, j'ouvre la hanche, le genou. Et lentement, vous allez tourner sur la gauche, vous posez votre genou arrière au sol et vous redressez le dos pour revenir de nouveau en croissant de lune, cette fois-ci de l'autre côté. Pouce index en contact, j'ouvre la poitrine, je pousse les hanches, le bassin vers l'avant. Prenez le temps d'allonger, de ressentir la posture. Expire, je ramène
les mains au sol. Les orteils du pied arrière retournent au sol. J'inspire, expire, je tends la jambe. Je place le pied légèrement ouvert à l'arrière. Et à l'inspire, je vais lever le bras en direction du ciel. Restez toujours face à moi. On est de nouveau dans la posture du triangle. J'ouvre la poitrine, je reste avec les hanches poussées vers l'avant. Inspire, je fléchis la jambe, je serre les abdos. Expire, je pousse dans le talon, je me redresse. On inspire et à l'expire, on revient de nouveau dans la posture de la déesse, on s'enracine. On est parti avec la jambe gauche, on va ramener le pied gauche. Inspire, je ramène le pied gauche, je lève les mains en direction du ciel. Expire, je bascule à gauche. Inspire, je viens au centre. Expire de l'autre. Inspire au centre. Expire, on relâche. Et on se laisse respirer quelques instants. On se laisse respirer. On prend le temps d'observer, de ressentir comment on se sent. Comment est sa respiration. On vient positionner les deux mains jointes. On inspire, on contracte un petit peu les fessiers, on va basculer à l'arrière. On va chercher en fonction de ses possibilités, vous avez vu, à arquer la colonne, fessiers toniques, joues rétro-vertes. Regard vers le ciel sans casser la nuque. Ne forcez pas. Et à l'expire, je pousse les fessiers à l'arrière. J'allonge la colonne, le dos droit. Les mains en direction des pieds, sous les orteils si on peut, front en direction des tibias. À l'inspire, je creuse le dos, le regard devant. Expire, toujours par le nez les respirations maintenant. Front en direction des tibias. Inspire, je creuse le dos. Expire, front en direction des tibias. Inspire, je creuse. Regard devant. Et à l'expire, je relâche complètement les épaules, la tête, le dos détendu. Complètement relâché. Ensuite, on va inspirer, on fléchit les genoux, les mains au sol. À l'expire, on va pousser une jambe à l'arrière. On pousse une jambe à l'arrière. Jambe gauche, main derrière, très bien. Je redresse le dos. Je redresse le dos. Je place les deux mains jointes. À l'expire, je viens poser les mains au sol. Si c'est trop dur, vous utilisez les briques de chaque côté ou des coussins et vous étirez la jambe à l'arrière. Vous redressez la poitrine. Ouvrez les poumons. Allongez. Poussez le talon loin derrière dans le sol. Le regard devant, mais sans trop casser la nuque. Ne forcez pas. Respirez. Ensuite, lentement, on repose le genou au sol. Je redresse le dos, deux mains jointes. À l'expire, je ramène le coude droit derrière le genou gauche. Le coude droit derrière le genou. J'ouvre le coude vers le ciel pour avoir les mains toujours en namaste. Si vous êtes à l'aise, doucement, vous allez chercher à tendre la jambe à l'arrière. Vous tendez la jambe, vous étirez et vous appréciez la posture. 5 respirations. Respirez, ouvrez bien la poitrine, le dos.
Si c'est trop dur, je garde le genou au sol aussi, je peux. Si c'est trop dur, je laisse la main au sol. Je peux faire ceci aussi. Voilà, ne forcez pas, ressentez le travail, ça chauffe un peu dans la jambe. Vous allez inspirer, je reviens au centre, et à l'expire, on détend un petit peu la jambe, on relâche. Demi-posture du singe, on se détend. C'est juste pour relâcher, pour détendre la jambe quelques instants. Et ensuite, on revient doucement. On vient pousser la jambe à l'arrière, chien tête en bas. On forme ce joli V à l'envers, on étire tout le dos. Et on va ramener l'autre jambe vers la main, pied droit, vers la main droite. Je peux ramener le talon fessier dans un premier temps. Et à l'expire, le pied vers la main. Je place soit les briques sous les mains, ou j'allonge la colonne, je redresse le dos, j'étire bien le dos. Imaginez faire une seule ligne du talon jusqu'au sommet du crâne. Tout doucement, on pose le genou arrière au sol. On redresse le dos en croissant de lune, comme on a pu le faire tout à l'heure. Les mains en namasté. On inspire et à l'expire, je ramène le coude derrière le genou. J'ouvre la poitrine. Si c'est difficile, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous restez comme ceci. Grand angle inversé, en namasté, je tends la jambe à l'arrière et je reste 5 respirations. Appréciez la posture, ressentez. Et n'oubliez pas, ne forcez pas pour aller loin, cherchez juste à observer, à ressentir la difficulté peut-être quand vous êtes dans cette posture. Apprenez à maintenir une posture. Si vous n'arrivez pas à la maintenir, c'est que vous êtes allé trop loin, vous forcez trop. Tout doucement, je ramène le genou au sol, les mains au sol, je détends la jambe avant. Demi-posture du singe et je me relâche, je me détends. Et tout doucement, on va ramener le genou à l'arrière. Je ramène le genou à l'arrière. Et on va étirer toute la colonne, tout le dos. Anatasana. Je tends les bras. Vous avez vu, mes fessiers ne bougent pas, ils restent au-dessus de mes genoux. Et à l'expire doucement, je cherche en gardant les bras bien tendus à rapprocher la poitrine vers le sol, le menton au sol si c'est possible, mais sans plier les bras. Attention ici, si vous avez des problèmes dans les épaules, ne forcez pas trop. Le but c'est de ressentir la posture mais de ne pas être en force. Vous pouvez poser la brique sous le front si c'est trop difficile, comme ceci. Plus facile. Vous allez respirer dans le ventre. Ujjayi, à chaque expiration, je rentre le ventre, j'aspire le nombril. À l'inspire, je relâche. Plus vous vous sentez bien dans une posture et plus vous la perfectionnez, vous allez loin. Le but, c'est toujours d'aller progressivement de plus en plus loin. Inspirez et à l'expire, doucement, vous redressez un petit peu, vous poussez dans les mains. Et en Balasana, vous ramenez les fessiers sur les talons, vous ouvrez un peu les genoux, le front au sol. Bien relâché, bien détendu.
Si vous êtes enceinte, vous ouvrez un petit peu les genoux, n'écrasez pas le ventre. Cherchez à avoir les fessiers sur les talons. Poussez un petit peu dans les mains, même s'il faut, pour ramener les fessiers sur les talons. Et ensuite, doucement, vous étirez les bras. Et à l'inspire, lentement, vous vous redressez. Et vous allez venir vous mettre assis sur votre tapis. Assis sur votre tapis, en papillon, plante de pied l'une contre l'autre. Baddha Konasana. Vous allez saisir les orteils si c'est possible. On ouvre bien les hanches. On cherche à cambrer le dos, à se grandir. On respire dans le ventre. Je ferme les yeux. Et tout doucement, je vais faire des petits mouvements avec les genoux. Comme les ailes d'un papillon, sans forcer. Respectez vos possibilités. N'oubliez pas, si vous avez des douleurs ici, dans les genoux, chevilles ou les hanches, on ne cherche pas à forcer. On cherche juste à redonner mobilité, souplesse, conscience de sa respiration. Observez chaque respiration. Vous allez inspirer. Gardez les genoux le plus près possible du sol. 2 respirations. Et lentement, si vous êtes enceinte, n'allez pas trop loin. Ne forcez pas sur le dos. Vous allez inspirer et à l'expire, doucement, vous allez ouvrir les coudes à l'extérieur. Et lentement, vous allez laisser le front se rapprocher des orteils. Laissez passer 5 respirations. Bien relâché, bien détendu, ne forcez pas. À chaque respiration, vous arrivez à aller un tout petit peu plus loin, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. À l'inspire, on se redresse, le dos droit, la colonne droite. Upavistha Konasana, on va écarter les jambes. On écarte les jambes. Si vous êtes très raide dans les jambes, vous pouvez mettre la brique sous les fessiers ou un coussin sous les fessiers, comme vous voulez. Voilà, j'ouvre les jambes. Vous pourrez utiliser votre sangle si vous voulez aussi, comme ceci si on veut. Là, très bon pour le dos, les lombaires. Je vais placer les mains jointes. J'inspire. Et en restant bien de face, on va basculer doucement sur le côté. Je viens poser le coude au sol, à l'intérieur de la cuisse. Et là, je vais ouvrir l'épaule, la poitrine. Je place le bras dans le dos. C'est là que je peux aller saisir la sangle derrière si je veux. Et tout doucement, en me laissant respirer, je vais chercher à rapprocher l'oreille vers le genou. Mais n'oubliez pas, je ne force pas. J'ouvre l'épaule, la poitrine. Je peux très bien être comme ceci aussi, comme vous le sentez. Mais cherchez ici à ouvrir l'épaule et la poitrine. Respirez, détendez-vous, fermez les yeux. Encore 3 grandes respirations. À l'inspire, tout doucement, on va se redresser. La colonne bien droite de nouveau. Je peux mettre les mains dans le bas du dos, je me grandis. J'allonge la colonne.
Le but, c'est de garder le dos droit et de bien pouvoir l'étirer en position latérale pour étirer bien le dos et les lombaires. On peut poser la main gauche au sol, on inspire, on lève le bras gauche et à l'expire, on ramène le coude au sol. On pousse jusqu'au bout des doigts, on allonge, ou on peut placer la main dans le dos. J'ouvre la poitrine et je me laisse respirer. Fermez les yeux, prenez le temps de ressentir la posture, les tensions dans le dos, les épaules, derrière les jambes. Respiration longue et profonde. Plus vous vous sentez bien, plus vous allez loin. Laissez-vous guider par la respiration. À l'inspire, on se redresse tout doucement. La colonne droite, le dos droit. On peut placer les mains sur les genoux, les tibias comme on sent. On inspire. Et tout doucement à l'expire, on va basculer devant. Ne cherchez pas à forcer. Cherchez à vous détendre. Comme si on laissait le dos se relâcher en direction du sol. On vient saisir les orteils, si on peut. Plus je me sens bien, plus la tête, la poitrine se rapproche vers le sol. Je peux même pousser jusqu'au bout des doigts. Bien relâché, bien détendu. Mais n'oubliez pas, ne cherchez pas à forcer pour aller loin. Sinon vous allez vous crisper, vous faire mal. À l'inspire, on se redresse tout doucement. On resserre les jambes, on décontracte un petit peu, on détend. Et ici, on va venir s'installer dans la posture de la chandelle. Sarvangasana. On vient poser le dos au sol. Par contre, pour venir s'installer dans cette posture, je ne force pas, on évite de faire une roulade sur l'arrière pour ne pas se faire mal au cervical. Si vous avez des problèmes de cou, dans les épaules, vous n'allez pas trop loin. Si vous êtes enceinte, vous ne vous sentez pas à l'aise de la faire, vous garderez juste les bras écartés et vous resterez avec les genoux sur le côté, le regard à droite. Et après, vous ferez de l'autre côté. Plus facile. J'ai les mains au sol, je ramène les genoux vers la poitrine ici. Le but, c'est d'enrouler le bassin, comme si je rétroversais, de ne pas avoir le dos cambré. Regardez, je ne force pas, j'enroule doucement. Je viens placer les mains dans le bas du dos. J'allonge la colonne et lentement, je tends une jambe après l'autre. Et je reste ici une dizaine de respirations dans le ventre. Si j'ai mal au cervical, aux épaules, je garde le dos légèrement incliné. Les jambes sont inclinées aussi de même façon à être équilibrées par rapport au centre de gravité, soit ici plus facile. Très bon pour les jambes, pour la circulation du sang, pour le liquide céphalorachidien, pour le cerveau. Continuez à laisser passer ces respirations dans le ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se creuse. Si vous ne pouvez pas, comme ceci, je garde les genoux d'un côté, je relâche juste le dos. Ne cherchez pas à forcer. Si
Si vous forcez dans une posture, vous risquez de vous faire mal. Et ensuite, tout doucement, pour redescendre, je fléchis les genoux. Je pose les mains au sol et je retiens la descente. Vertèbres les unes après les autres. Je relâche la tête à gauche, à droite. Je me laisse respirer quelques instants. On peut basculer en avant, en arrière, on vient se retrouver assis en tailleur sur son tapis. Vous pouvez vous positionner comme vous voulez, en demi-lotus, en lotus, en tailleur, sur les genoux. On va finir avec un dernier travail de pranayama, Samavriti, qui consiste, très simple, à faire une respiration en carré. Très bon pour apaiser, détendre, évacuer les tensions. Et aussi, ça permet d'alimenter au niveau du cœur, des poumons. Ça régule les fonctions vitales. On va inspirer pendant 4 secondes. On va garder l'air 4 secondes. On expire pendant 4 secondes. On reste poumon vide 4 secondes. Si c'est trop dur, vous faites 3, 3, 3, 3. Plus vous vous sentez bien, plus vous pourrez prolonger. Ça veut dire monter à 8, 8, 8, 8, voire aller plus loin. Mais ne cherchez pas à forcer quand vous devez arrêter cette respiration. Vous n'êtes pas essoufflé. Sinon, c'est comme une posture, vous avez trop forcé. N'oubliez pas, je ne force pas en yoga, je fais en fonction de mes possibilités et progressivement je pourrai progresser. On va commencer doucement, je vous accompagne sur une respiration de 4 temps. Vous pouvez positionner main gauche, main droite dans la main gauche, pouce index en contact, les pouces qui représentent l'âme universelle, Dhyani Mudra. On relâche les épaules, on fait une grande inspiration pour commencer, une grande expiration. Si vous êtes enceinte, vous ferez juste inspire, expire de même durée. J'inspire lentement, 1, 2, 3, 4, je garde l'air, 1, 2, 3, 4, j'expire en 4, 3, 2, 1, je reste mon vide, 1, 2, 3, 4, et je recommence ce cycle plusieurs fois, à son rythme, les yeux fermés. N'oubliez pas, si vous sentez à l'aise, allez un peu plus loin jusqu'à 6-7 secondes, comme vous le sentez. Gardez les yeux fermés, plus vous êtes relâché, détendu, et plus ce sera facile de contrôler la respiration. Et ensuite, tout doucement, vous pourrez reprendre des respirations douces et légères. Si vous sentez bien dans cette posture, vous pouvez rester assis en tailleur, plus dans un état de méditation. Si c'est sensible au niveau du dos, ça tire, vous pourrez vous allonger doucement sur le dos, plus dans un état de relaxation.
Trouvez une position confortable, agréable. Et vous allez commencer de nouveau à observer vos respirations. Essayez juste de ressentir pour l'instant l'air qui pénètre par ses narines, l'air expiré. Imaginez à l'inspire comme une énergie qui pénètre par ses narines et qui va circuler dans tout son corps pour alimenter chaque cellule. Laissez toute cette énergie circuler dans le corps. Comme si cette énergie emportait avec elle toutes ces tensions, ces choses négatives, qu'à l'expire vous allez évacuer. Vous sentez l'air sortir des narines et toutes ces mauvaises tensions, cette énergie négative, ce stress s'évacue pour conserver juste le bien-être, la détente. Pour aller plus loin, on va imaginer cette énergie, cette sensation de bien-être remonter au niveau des pieds. On visualise les orteils. On laisse cette énergie s'installer dans tous les pieds, des orteils jusqu'au bout des talons. Les pieds s'enfoncent profondément contre le sol. Conscience de cette détente ou de cette énergie qui remonte au niveau des chevilles. Conscience des mollets qui s'enfoncent profondément contre le sol. Laissez-la remonter, circuler dans les genoux. Conscience de son genou et de toute son articulation. Le bassin, les hanches se relâchent. Laissez la détente remonter au niveau du bas du dos. Les lombaires se décontractent, toutes ces tensions dans les lombaires se relâchent. Le milieu du dos,
pour laisser la détente ou cette énergie arriver tout en haut du dos. Tout le dos s'enfonce profondément contre le sol. Conscience de ses épaules, la détente qui glisse le long des bras, des avant-bras, pour arriver jusqu'au bout des doigts. Les bras sont complètement relâchés, détendus contre le sol. Laissez cette énergie remonter au niveau du cou, la nuque se relâche, le crâne s'enfonce profondément contre le sol. Conscience de la détente qui s'installe sur tout son visage, un visage relâché, un visage détendu. Conscience de son front, des paupières, des yeux qui se relâchent, de ses joues, ses mâchoires qui se détendent. On peut s'imaginer dans un endroit paisible, un endroit agréable, calme, relaxant. Et on reste quelques instants dans ce silence intérieur. Si vous êtes bien, vous pouvez rester allongé, détendu. Vous êtes chez vous, vous prenez le temps. Quand vous voudrez, vous pourrez vous relever. Sinon, avec moi, tous ensemble, on va commencer à bouger les doigts, les orteils. On reprend conscience tout doucement. On peut enrouler les poignets, les chevilles. Laissez passer des soupirs, des bâillements. Et on pourra s'étirer à l'arrière. On étire tout son corps, les deux bras à l'arrière. Si vous êtes assis en tailleur, on peut ramener les bras en direction du ciel. On étire un peu son dos à gauche, à droite. Et tout doucement, on pourra ramener les genoux à la poitrine. On relâche un peu son dos à gauche, à droite.
Et on va pouvoir se frotter les mains, relancer l'énergie. Venir masser son visage, le front, les tempes, la nuque. Venir masser les épaules, les bras. On prend le temps de revenir, de reprendre conscience. Et tout doucement, on va basculer sur le côté droit. Pousser avec la main gauche pour venir se redresser, se remettre assis en tailleur. On va positionner les deux mains jointes. On inspire. Et à l'expire, on va basculer doucement devant. On se salue. Namasté. J'espère que cette séance vous aura plu. Désolé pour les petits soucis, problèmes techniques qu'on a eu au début avec les commentaires. J'arrivais pas à les enlever, je pensais pas que vous les voyiez sur votre écran. Donc je suis encore désolé. Aussi pour le contre-jour, j'ai fait exactement comme le dernier cours que j'ai pu faire la dernière fois en live. Mais c'est vrai que la dernière fois il faisait pas très beau, donc il y a eu moins de contre-jour et le volet, je pouvais pas le fermer plus, sinon il se tord et ça casse. Donc je suis vraiment désolé, si je mettais la caméra dans l'autre sens, j'ai des meubles et des tables que je ne peux pas déplacer. C'est pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez donner un petit peu de bien-être, de plaisir à des amis autour de vous. Et je vous dis à très bientôt peut-être pour un nouveau live. Merci à vous, à bientôt.